Vagabonds, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 11 au 17 octobre 2021. Je suis Marilyn, je suis ravie de vous accueillir. Merci à tous et à toutes d'être présents ici avec moi, de m'apporter toutes vos belles énergies. Merci à toutes les personnes qui viennent de s'abonner. Il y a pas mal de monde qui s'abonne en ce moment, donc c'est très bien, ça veut dire que mes messages parlent. Et puis voilà, je vous souhaite évidemment une belle semaine. On a eu une semaine difficile la semaine dernière avec la nouvelle lune qui nous a bien chamboulé, qui a bien fait remonter toutes nos peurs et éprouver toutes nos forces. Donc on va voir ce qu'on nous donne cette semaine. Je me suis orientée vers le jaune parce que je pense que on a un petit peu le chakra. Je vais pas y arriver, Manipura, le troisième chakra, aidez-moi. C'est pas le chakra du cœur, le chakra du plexus solaire, voilà, merci, j'y arrive. Qui on a pris un coup la semaine dernière à mon avis, donc voilà, ou alors il va en prendre un coup cette semaine, enfin j'espère pas quand même que cette semaine on en soit là. Alors avant que je commence ma vidéo, je voudrais refaire un petit coup de pub aux deux créatrices de ces bracelets qui ne demandent strictement rien, voilà, c'est moi qui ai envie de le faire. Donc je vous en avais déjà parlé, je crois, il y a 15 jours. Ici, on a un bracelet de l'Escarcelle, c'est un couple d'artisans du cuir. Et donc, vous trouvez leur création sur l'escarcelleartisanatcuir.fr. Est-ce qu'on voit mieux, là? Ils sont dans les Vosges, ils vendent en ligne. Hein. Donc, je vous remets leur carte, vous allez voir l'adresse mail. Voilà. Et puis, j'ai les bijoux d'Aurore. J'ai toujours un doute sur son prénom. Excuse-moi, Aurore, si tu es là. Avec ce bracelet qui, je sais, vous plaît beaucoup. Hein, et c'est un bracelet des bijoux de l'âme qu'on trouve sur Instagram et sur Facebook. Et elle a une boutique en ligne, évidemment. Donc, si vous tapez les bijoux de l'âme, âme comme l'âme, hein, eh bien, vous allez tomber sur ces bracelets. Voilà. Alors, vous aurez constaté que Kiki prend de plus en plus de place. Là, je suis encore allée chercher des trucs dans la nature. Alors, c'est même pas la peine d'essayer de l'écarter. Hein. Enfin, on va quand même le faire. Mais voilà, on s'installe carrément en plein milieu. Je vais tirer quelques cartes et la pousser comme la semaine dernière. Et merci pour tous les petits mots que vous avez mis sur la vidéo, sur le post, en me disant qu'elle était belle. Elle est belle et elle a du tempérament. Elle sait ce qu'elle veut et c'est ce qu'elle veut pas. Allez, on est parti. Alors, les énergies de la semaine. Ah, ça arrive à l'envers. Alors que... Je vais en reprendre une. Alors que les cartes ne sont pas franchement à l'envers. Là, j'en ai une à l'envers. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte? Ah oui. Alors, ça, c'est plutôt pas mal. Je pense que ça arrive à l'envers. C'est I am passionate. Je suis passionnée. Je pense qu'on est justement sur des situations sentimentales ou émotionnelles. Ça, c'est pas forcément du sentimental. Très forte en ce moment, qui nous mettent à l'épreuve. Hein, vous me confirmerez, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés par ça. Que ce soit, que vous soyez en couple ou pas, hein, que vous ayez un amoureux ou pas, je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Et je pense que ce qu'on essaye de nous faire dépasser, c'est le sentiment de passion, la passion qui nous dévore, qui nous brûle, qui nous conduit peut-être parfois à faire n'importe quoi. Donc c'est possible du coup que l'énergie, c'est pour ça que le plexus solaire en a pris un coup, que l'énergie de la passion retombe cette semaine. Je ne crois pas qu'il y ait moins d'affection, d'amour, d'envie de partage, d'envie de construire, d'envie d'aller de l'avant pour autant. C'est pas ce que je ressens. Mais peut-être que ça nous brûle moins. Alors après, sur un plan plus spirituel, je ne sais pas pourquoi, mais on me parle de la passion du Christ beaucoup en ce moment avec
vous savez, ce chemin de croix. Alors moi, je débarque complètement, hein, parce que la religion catholique, je la connais très très peu, très 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 mal. Et donc, je me suis retrouvée à Fourvière face aux 14 stations. Et j'ai bien compris qu'il y avait, il y avait un parallèle entre les 14 stations du Christ bah, la dernière, je crois que c'est 14, hein, je ne dis pas de bêtises. La dernière, c'est le moment où ils mettent le Christ dans le tombeau, dans le cercueil. Mais il y a ce chemin de croix, en fait, qu'il fait. Eh bien, je pense qu'on est en train de le vivre d'une manière ou d'une autre. Alors, si ça vous intéresse de creuser, eh bien, renseignez-vous sur ce chemin de croix. Peut-être que ça peut éclairer vos lanternes aussi personnelles pour avoir vos propres lectures, vos propres interprétations. Enfin, voilà. Alors, j'ai dit que j'en reprenais une. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, je vois que sur la carte, là, il y a du jaune. Il y a du jaune ici, comme j'en ai là. Et il y a aussi du violine ou du rose-violet. Et alors, donc ce matin, j'étais en balade. Et je suis tombée sur une fleur qui est sous Kikit. Merci Kikit. Une fleur de cyclamène. Un endroit où il n'y avait absolument aucun cyclamène. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette fleur là? Elle n'a rien à faire là. Celle-là, j'ai bien regardé autour, il n'y en avait pas. Donc, j'ai regardé la symbolique de la cyclamène. Du cyclamène, pardon. Alors, c'est l'amour passionné, mais c'est aussi la méfiance. Ça colle, hein, ça colle avec les énergies du moment. Hein. Donc, voilà. Alors, quand Kiki aura changé de... Ah, voilà. Alors, après, on a l'abondance. Donc, ça, très bien. Donc, vous voyez, ces énergies jaunes, là, on va se les laisser là, pour être vraiment dans l'énergie de l'abondance. Les faire vibrer en nous. Voilà. Alors... c'est l'abondance que nous donne la terre. Hein. Là, tout ce que j'ai ramassé, là, c'est la nature qui me l'a donné. Hein. Donc, voilà le genre d'abondance dont on parle. Alors après, bah, si vous êtes... D'ailleurs, voilà, regardez, j'ai repris les... Comment il s'appelle celui-là Les anges de l'abondance, je crois d'ailleurs. Les anges de l'abondance de Dorine Virtue. Alors c'est vrai que je me pose des questions sur le financier en ce moment, beaucoup. Alors je vous en parle très peu, mais ça me semble compliqué sur le financier. Je suis désolée, il doit y avoir un gros roadster, une grosse moto en bas, là, une Harley ou je sais pas quoi, ça fait du bruit. C'est peut-être pour Claudine le message, elle comprendra. Alors, suppression, la moto je veux dire, suppression des obstacles et des blocages. Eh bien écoutez, alors là, tant mieux, hein, parce que j'en ai marre de tirer la montagne et de voir des montagnes partout et des nuages et des... Alors, votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles et les blocages ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que le flot d'abondance continue de couler. Donc, il ne faut pas qu'on soit inquiet si on n'est pas encore dans ce résultat de l'abondance, parce qu'il arrive, mais il faut bien qu'on conscientise que on n'est plus dans les mêmes énergies. Il n'y a pas de travail à faire. Là, on a déjà fait le boulot, en fait. Hein. Les obstacles sont surmontés. Donc, j'espère que cette énergie peut se porter sur d'autres domaines de notre vie, évidemment. On va voir. Allez, on va prendre Portals of Presence. Je crois que vous l'aimez bien. Hein. Je n'arrive pas à battre ces cartes. Elles sont tellement grandes. Ici. Alors, est-ce que Kikit... Oh là. Kikit va accepter de porter une carte pas sûr. Des fois, elle est morte. Hein. Alors, ce que je ressens, c'est que on porte un... Ouais, alors, il y a une envie de... Alors, ça, c'est bizarre.
il y a une envie de se connecter à quelque chose de plus grand que nous. À notre moi supérieur, à son soi, à des dimensions autres, à d'autres mondes. Il y a une possibilité. Maintenant, il y a quelque chose, j'arrive pas à savoir si c'est positif ou pas. Soit on est trop... on est trop carré. On porte un regard... trop structuré, mais je crois pas que ce soit ça. Je crois pas qu'on soit dans le trop en fait. Je pense que pour y arriver, il faut justement rationaliser quelque chose. Alors c'est pas souvent que je vous parle de ça, mais ici il y a quand même il y a quand même le sentiment que pour accéder à une conscience supérieure, on doit emprunter le bon chemin. Et ce bon chemin, il passe par quelque chose de plus structuré que ce qu'on avait envisagé peut-être. Alors, par ailleurs, je vous ai fait, c'est peut-être les mêmes énergies, je vous ai fait un tirage sur le tirage des mots sur la résilience. Et j'ai fortement ressenti cette connexion avec des dimensions parallèles et la possibilité d'aller nettoyer en profondeur dans d'anciennes vies. Et c'est quasiment la même image que je voyais au moment où j'ai fait cette vidéo. Donc je pense qu'il y a un lien. Ce qui veut dire que peut-être qu'on est en train de nous... En même temps qu'on nous rattache à des dimensions parallèles, et il y a sans doute un travail de nettoyage des mémoires qui se fait. De déblocage karmique. Mais ça va être pour les gens qui sont stables. Qui sont énergétiquement stables. Qui savent qui ils sont. Qui sont posés, qui sont ancrés, qui sont plus dans le doute dans leur vie, sur les bonnes directions à prendre, sur voilà. Donc voyez si ça vous parle. Si vous sentez que vous vous posez encore vraiment beaucoup de questions sur votre vie, vous êtes souvent dans l'hésitation, c'est peut-être un peu tôt. Si vous sentez que quoi qu'il advienne, vous êtes toujours dans je retombe sur mes pattes et finalement vous très rapidement vous retombez sur des énergies positives et constructives, eh bien c'est peut-être pour vous. Il y a quelque chose qui est aussi... ça, c'est plus sur le relationnel, alors pas forcément sentimental. Mais il y a quelque chose qui grandit, qui est en gestation, mais qui est l'œuvre de plusieurs parties, pas seulement vous. Et qui, pour l'instant, les deux parties ne se sont pas réunies. Mais il y a quelque chose qui croit quand même sur la relation que vous avez avec l'autre partie. Alors, un partenaire ou sentimental ou de travail ou quelque chose comme ça. Voilà. Bon, allez. Avançons un petit peu pour Tools of Presence, on peut rester dessus pendant des heures. Alors, Sacred Destiny nous dit quoi? Mon Kiki est bien heureuse, hein, mais bon, je vais quand même vérifier que vous puissiez voir les cartes. Oh. Elle est en train de s'endormir complètement. Je ne sais pas si vous voyez sa tête. Alors là, son petit surnom, c'est Touting. Bon, ça va, hein, pas de commentaires. Je fais ce que je peux. J'ai toujours eu un petit potentiel pour trouver des surnoms débiles à tout le monde. Non,
les tootings, c'est pas du tout débile en plus. C'est dans mon jargon à moi, c'est la relation au tout avec une dynamique parce qu'on a ing en fait. Bon, vous voyez, ça veut dire quelque chose, mais bon, il n'y a que moi qui le sais. On a stillness et going forward. Ah, alors, on part d'une situation qui n'avance pas à stillness, c'est accepter. Alors, c'est pas stand still, c'est le calme en fait, stillness. C'est comme si quelque chose était figé dans les énergies. On a l'énergie de l'air ici, ou de l'hiver, ou de... Voilà. Alors, est-ce qu'on nous annonce une période où justement les choses vont être plus calmes, plus apaisées, plus... On sent une grande... comment? Un grand apaisement dans cette carte, hein, une grande pureté. On sent déjà la simplicité qui est derrière. En tout cas, soit cette période s'annonce, c'est-à-dire une période de repos, c'est une forme d'ancrage en fait. C'est une forme d'ancrage, mais de l'eau, parce que là, le signe est sur l'eau. Ça me fait penser que j'ai vu la symbolique du cygne l'autre jour. Je me suis dit, tiens, il y avait un truc que je ne savais pas et ça ne me revient pas. Si je retrouve entre-temps, je mettrai sur la vidéo. Alors, donc, soit on nous annonce une période de repos, de calme, d'apaisement cette semaine où les choses avancent peu, soit c'est déjà passé parce que c'est la première carte que je tire et on est en train d'aller de l'avant, moving forward. Dans tous les cas, il y a un lien entre les deux, c'est-à-dire que le fait de ne pas avancer et le fait d'avancer sont liés. C'est-à-dire que c'est comme si, parce qu'on n'avait pas avancé, on peut avancer. Parce qu'on accepte que quelque chose soit au repos, qu'on avance. Et on avance vers quelque chose de beaucoup plus simple. Comme si on devait se décharger d'attentes sociétales, de besoins matériels peut-être, ou de besoin d'être à la hauteur pour certaines personnes, le sentiment de ne pas être à la hauteur pour certaines personnes. Je pense qu'on doit se défaire de ça. On est en train d'apprendre à se défaire de ça, comme si finalement c'était pas, c'est pas ce qui compte. Et ça nous prend très certainement du temps. On revient évidemment avec Simplicity à des besoins très simples, des choses très simples. Vous voyez là, mon décor, j'ai tout ramassé dans la nature. Bon, oui, j'ai 2 bougies que j'ai achetées, quoi, mais tout le reste, c'est d'une simplicité absolue, quoi. Voilà. Il y a aussi cette notion de voir la lumière cette semaine et de... pas forcément d'être en pleine lumière, mais de maintenir son objectif pour avancer vers cette lumière et justement de manière très simple en fait, sans se prendre la tête. Voilà, je fais attention parce que j'ai peur que Kiki se brûle la queue. Alors, on va prendre... J'ai pris des oracles qui sont très liés à la nature. L'oracle de Gaïa que j'ai découpé, donc vous n'allez pas le trouver dans le commerce sous cette forme. Je vais virer ça parce que je suis quand même inquiète. Je vérifie que vous voyez les cartes parce que je les ai tellement descendues que ouais, ça va aller. Donc quand on les achète, l'oracle de Gaïa, il y a une grosse bordure autour. Alors, j'ai pris le guidebook parce que je m'en sers plus du tout. Et je pense que je vais passer à côté d'infos. Cœur sacré, passion, amour, communion spirituelle. Il faut que j'en remette une, je pense. Parce que là, j'ai qu'un début de message. Des émotions passées refont surface. Oh là. Ok. Retrouvailles avec votre véritable nature. Alors, bon, je ne suis pas sûre d'avoir besoin du guidebook. Je vais peut-être vous lire la première. On nous parle de relations sentimentales fortes, de passion, d'amour, de ressentir de la passion, de ressentir de l'amour, d'être très connecté aux éléments et très connecté à sa spiritualité et d'être aussi dans une forme d'amour
universelle, inconditionnelle, s'il n'y a pas de relation sentimentale pour vous pour le moment. Dans tous les cas, tout le monde revit quelque chose qui remonte, des souvenirs, ça nous reconnecte à un passé qui peut être, évidemment, hein, souvent le passé, il a été douloureux. Ça peut donc nous confronter à des situations qui sont qui nous ont enchaînés et nous redonner le sentiment d'être à nouveau bloqués par des émotions qu'on n'aime pas en fait, tout simplement, hein, on est bloqué que par ça. Hein. Alors ça, ce sont des souvenirs. Alors, ça fait écho à ce que je vous disais sur Portals of Presence, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de se connecter à des vies antérieures pour aller nettoyer, pour aller demander une purification, un nettoyage de ce qui s'est passé pour qu'une énergie saine puisse couler en vous et aussi dans vos enfants. C'est-à-dire qu'on ne transmet plus, si on est sur du transgénérationnel, on ne transmet plus aux générations à venir. Si ce ne sont pas vos enfants à vous parce que vous n'avez pas d'enfants, ça va être les enfants de votre famille. Donc là, il y a des choses peut-être qui peuvent se débloquer. Si on est uniquement sur quelque chose de karmique, ça ne concerne pas vraiment vos enfants en fait. Dans ce cas-là, ça va débloquer votre vie à vous, mais pas celle de votre descendance. Mais entre le transgénérationnel et le karmique, c'est très difficile de savoir sur lequel on est. Hein. En tout cas, on nous parle de retrouvailles avec votre véritable nature. Donc c'est pour ça que je vous dis, ce nettoyage que vous pouvez faire, que vous pouvez demander, je vais vous en parler, je suis un peu partagée sur ça, je ne sais pas quel discours avoir. Il va vous permettre de retrouver en fait ce qui est à vous. C'est-à-dire que c'est comme si on avait été bloqué par des situations karmiques, des énergies dont on n'a plus besoin, qui ont fait que quoi qu'on fasse actuellement dans cette vie, ça nous bloque en fait. Et on ne sait pas pourquoi, et ça se répète, etc. Là, par contre, retrouvailles avec votre véritable nature, c'est comme si on vous enlevait, on vous remettait dans la même énergie qu'avant ce nœud karmique, qu'avant ce problème. Donc, ça débloque en fait toutes les vies où vous avez revécu cette même difficulté, cette même souffrance. Alors, évidemment, ça peut aussi peut-être, mais pas forcément, nous parler de retrouvailles, puisqu'on a la passion, on a le souvenir et on a les retrouvailles. Certains d'entre vous auront peut-être la chance de retrouver un partenaire cette semaine, quelqu'un qui ressent de l'amour et de la passion, quelqu'un qui se souvient de vous, qui se souvient de... alors, soit c'est une relation karmique et dans ce cas-là, les énergies remontent et la personne revient vers vous. Soit cette personne, à votre contact, a vécu des choses difficiles, a eu des remontées d'énergie qui l'ont remise dans des situations passées qui ont été bloquantes, qui ont été humiliantes, on me dit. Alors, je ne sais pas, hein, ça doit parler à certaines personnes. Et qui ont dû bloquer la communication. Et là, le partenaire et vous serez dans des énergies de retrouvailles. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir un rapprochement. Mais ça ne va pas forcément se matérialiser pour tout le monde dans la matière. Voilà. Alors, je vous ai dit que je vous lisais la 12. Je vous le souhaite, hein, évidemment, que ça se matérialise, mais... Vous entrez dans une période d'amour profond et sincère. C'est un moment très émouvant dans lequel vous vous concentrez et vous vous questionnerez sur ce qui vous importe le plus dans la vie. Ah oui, ça c'est pas inintéressant aussi. Alors, vous allez réévaluer vos priorités et vos valeurs. Cela vous amènera à la découverte de vous-même et vous transformerez un lien spirituel approfondi avec votre environnement, votre famille et vos amis. L'amour et la gratitude que vous ressentez pour la vie augmenteront. Par instant, c'est ça, par instant, vos émotions enfleront au point d'en devenir presque insupportables. Pourtant, il n'y aura rien à craindre car il s'agit d'un moment précieux et sacré durant lequel vos intentions affectueuses seront comprises et ressenties par vous.
Votre sagesse et votre lumière intérieure éclaireront, inspireront et guériront tous ceux qui vous entourent. C'est une excellente période pour l'écriture et vous aurez peut-être envie d'entamer une œuvre artistique. N'oubliez pas de remercier la terre et les étoiles pour les bienfaits que vous recevez. Affirmation positive, je suis à l'écoute de ma sagesse et de ma lumière intérieure. L'amour me guide, encore et toujours, et je fais profiter autrui de mon énergie, de ma sagesse et de ma lumière. Je ne fais qu'un avec la terre et les étoiles. Les bienfaits que je reçois transcendent les limites du temps et de l'espace. Voilà, tout ça, ça passe par la guérison de quelque chose en fait. C'est possible parce qu'il y a des choses qui remontent. Si elles ne remontaient pas, si le passé ne remontait pas, on ne pourrait pas le nettoyer, on ne pourrait pas le guérir. Donc il faut le voir comme ça en fait. Il ne faut pas le voir comme une fatalité où vous avez l'impression que rien ne fonctionne en fait. Alors, on va prendre le petit Lenormand. Ah non, on n'a pas pris l'ange. Alors, cette semaine, quel ange nous accompagne? Je ne ferai pas de tirage sentimental, hein, parce que c'est tellement bloqué là, ces derniers temps, que je me dis de toute façon, on va nous montrer les blocages. Alors peut-être que dans la semaine, je vais le sentir autrement et que je vous referai un tirage. Hein, mais là, j'avais surtout envie de nous connecter à de l'apaisement, à l'abondance de la nature, à quelque chose de positif, plutôt que d'entendre encore parler des blocages, quoi. Lovia 17, avec les Gémeaux. La révélation d'un mystère, il apaise l'esprit, il calme nos nuits, nous nous ressourçons pendant le sommeil. Je me demande si on ne l'a pas déjà eu, cet ange-là, il n'y a pas très longtemps. Il crée l'harmonie dans notre intérieur et nous sommes guidés par notre intuition. Nos rêves sont des messages révélateurs. La tristesse disparaît car l'avenir paraît clair et lumineux. Les maux sont surmontés. Nous aimons la musique, la poésie et la philosophie et nous trouvons notre inspiration en nous-mêmes. Nous apprenons instantanément et intuitivement. Belles énergies, hein? Alors pourquoi révélation d'un mystère? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi la créatrice nous a donné ça alors que dans le reste du texte, il n'y a rien qui parle de ça. Créer l'harmonie de notre intérieur et nous sommes guidés. Alors, le mystère, c'est le fait de... Non, c'est pas ça, c'est le miracle. J'ai rien dit. Nos rêves sont des messages révélateurs. Tristesse disparaît, car l'avenir paraît plus clair et lumineux. Alors c'est peut-être ça, la révélation du mystère, c'est le fait que devant nous, on avait quelque chose de mystérieux, où on ne savait pas du tout à quoi s'attendre et quoi penser. Il est là le mystère. Et la révélation, c'est que l'avenir nous paraît clair et lumineux. Donc je pense qu'on se pose beaucoup moins de questions, en fait, tout simplement. Les mots sont surpassés. Vous voyez, très bien. Je sens qu'on nous envoie des énergies d'apaisement, là, vraiment. Je ne sais même pas si c'est de la confiance. C'est vraiment de l'apaisement. Alors, bon, on arrive au problème de Kikit. Parce qu'il faut que je tire le petit Lenormand. Donc, je fais un petit coup de ménage. Et puis, je vous retrouve. Allez, fingers crossed. J'ai retrouvé le cyclamen qui n'était pas sous Kikit. Je l'ai accusé à tort. Donc, voilà. Par contre, c'est pas gagné. Je ne sais pas si elle va tenir longtemps dans son panier. Elle est en train de développer sa résilience. On y va. Quelle chance on a de savoir, hein, quand même. Non, mais c'est vrai. Vous savez, je croise plein de gens en ce moment. Et je crois que je vous l'ai déjà dit. Je vous dis, j'ai vu des couples, un homme manipuler une femme dans la rue. Je vois des gens qui sont perdus, qui vont pas bien. Et alors là, avec la nouvelle lune, là, vous voyez bien, c'était l'horreur. Des gens qui boivent, des gens qui... Et je me dis, mais quelle chance inouïe on a de pouvoir faire ce qu'on a là, quoi. C'est...
je ne sais pas si on en mesure toujours, tous les jours, la portée. Je me dis que parfois, peut-être qu'on oublie à quel point on est chanceux. De pouvoir comprendre les choses et de pouvoir les dépasser plutôt que de rester dans des situations bloquantes, humiliantes. Voilà, alors ça ne veut pas dire qu'on nous épargne toute difficulté. Hein. Je pense que l'univers nous adapte les difficultés aux capacités de chacun, en fait, au potentiel de chacun. Alors, on a tous des difficultés, hein, ça ne va pas s'arrêter. Mais quand même, je ne pense pas qu'on soit mal lotis. Alors, les chouettes. Les chouettes qui nous parlent de communication difficile, de communication profonde. Alors, ça peut être une communication avec soi-même, avec son soi supérieur, avec des dimensions parallèles, avec notre inconscient. Ça peut être ça. Des choses pas faciles à dire. Et puis, ça peut être aussi, bien sûr, aller vers des communications profondes avec des partenaires, avec des gens, avec des amis, avec des relations avec tout le monde. Hein. Moi, il faudrait que je remonte un peu ça, mais ça va pas être possible en fait. Alors, à cause de la table. Alors, bon, on a les souris. Déjà, je retourne cette énergie en premier, je sais pas pourquoi. Les souris, il y a une énergie de manque. L'énergie centrale, c'est la construction, la maison, la stabilité, le foyer. Donc, notre havre de paix, notre bien-être cette semaine sera dans la construction de quelque chose ou dans notre maison, dans notre appartement, en famille, voilà. Alors, on va voir là ce qu'on a. On a un ami. Oh là 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 là, et on tire encore la montagne. Je vais en remettre. Donc, alors, évidemment, il y a des gens qui peuvent avoir quelque chose à vivre, toute première lecture, chez un ami à la montagne. Quelqu'un qui a une maison à la montagne, ça peut être ça. Ça peut être aussi que on est guidé, on est dans une fidélité pour aller dépasser des difficultés, mais le dépassement de ces difficultés passe par le fait d'être stable, d'être ancré, de construire les choses progressivement. Voilà, on peut être en confiance avec le chien. Je vais voir ce que j'ai d'autre, mais on nous invite justement à être dans la confiance et à ne pas, pour pouvoir surpasser le blocage en fait. Voilà. Surpasser, dépasser. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, toujours dans le présent, on a les émotions, ou le travail indépendant, ou les petites rentrées d'argent. Et la chance. Alors, la chance, c'est un peu ce que je vous disais ici, hein, je pense, à l'instant. C'est-à-dire quelle chance inouïe on a. On se sent très certainement chanceux d'avoir quelque chose de concret, d'avoir un toit sur sa tête, d'avoir la possibilité de construire quelque chose, d'avoir une... alors, c'est pas une famille. On verra si j'ai le jardin. Si j'ai le jardin sur le tirage, peut-être qu'on se sent heureux d'avoir une famille autour de nous, famille au sens large. On a la possibilité de construire, de continuer à construire un projet indépendant et de lui donner sa chance. Il y a comme une chance qui est là pour que quelque chose soit plus stable, plus construit dans un travail indépendant. Donc les énergies sont belles pour le développement de travail indépendant en fait. Hein. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas un nouveau projet, ça a déjà commencé puisqu'on a la maison. On peut ressentir aussi, bien sûr, des émotions fortes par rapport à un lieu, par rapport à une maison. Alors, souvent, c'est la maison d'enfance, mais pas forcément. Alors, ça peut être autre chose pour vous, que l'on perçoit comme une chance. Ou alors, on va avoir l'opportunité de s'y rendre, ou quelque chose comme ça. Ça peut être ça. Alors, les souris, le chien, le livre. On travaille là, les guides nous aident à travailler sur l'énergie du manque.
euh, sur la peur du manque. C'est peut-être aussi pour ça que je vous disais, moi sur le plan financier, je me pose beaucoup de questions, je trouve que c'est difficile, enfin, donc c'est pas sans raison, et on a très certainement quelque chose à comprendre, donc on a commencé à comprendre sur le fait qu'on, peut-être qu'on perdait de l'énergie aussi, alors ça peut être des dépenses excessives, hein, une perte d'énergie, ça peut être des choses qui sont mal réglées dans votre budget, mais ça peut être aussi que vous avez donné de l'énergie à un endroit où vous n'auriez pas dû et vous comprenez quelque chose là. Euh, je pense que vous allez mieux savoir vous nourrir. Il peut y avoir aussi, bien sûr, un ami qui vous manque, quelqu'un qui vous manque, une confiance qui vous manque. Euh, Parce que vous vous focalisez sur un point précis. Alors pourquoi, je sais pas. Parce que vous avez le sentiment que les choses ne se construisent pas comme vous l'espérez, vous l'espériez ou vous le pensiez. Et en fait, si, c'est en train de se construire, mais ça ne correspond pas forcément à votre façon de faire. Et c'est pour ça que ça vous met dans l'énergie du manque. Ça ne répond pas à vos schémas en fait. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire de la montagne? D'accord. Et là, ah, et bien, très bien. Parce que là, j'ai quand même l'impression qu'avec l'étoile, on est guidé, on est dans l'espoir, on est dans la sérénité, l'apaisement, des énergies très positives pour aller se mettre au sommet de la montagne et y voir plus clair. Donc cette montagne, on ne reste pas face à la montagne. On va l'éclaircir, on a des compréhensions qui arrivent ici par rapport à des blocages. Alors, est-ce que ça nous redonne de l'espoir? Du coup, c'est possible. Alors, calculons un peu. 57, 67, 6 et 7, 13, 73, 7 et 3, 10. On a l'énergie de la roue. De la roue de fortune ici. Et ici... Ah, d'accord. Alors là, c'est justement sur les personnes qui se trouvent dans des difficultés financières, il y a de l'espoir là qui revient. Et justement parce que la roue tourne, les choses évoluent, les choses vont changer. Il y a des hauts et des bas. Et peut-être que vous étiez un petit peu en bas, mais ça va remonter en fait. Donc il y a quelque chose ici qui va être porteur d'espoir pour des petites rentrées d'argent, pour va pouvoir mieux se nourrir, hein, tout simplement. C'est ça aussi. Hein. Ensuite, 18, 22, 43, 7, le chariot. Vous voyez, donc il y a bien cette énergie de triomphe sur la montagne ici. Parce qu'on a des bases solides, je pense. Et que ça va nous permettre de dépasser, ça. Et là, on a 28, 58, 59, 14, on a tempérance ici. 14, oui, tempérance. Là, je ne vous ai pas dit. On a... on a l'opportunité, en fait. On a une chance d'apprendre des choses, d'y voir clair. Ça peut être de se cultiver. Il peut y avoir des révélations. Toujours sur sur l'ambivalence des choses, sur la double polarité des choses, sur le côté masculin-féminin de tout ce qui existe. Voilà, on développe des compréhensions par rapport à ça. Et ça nous met certainement en joie en plus. Ce qui vous manque aussi, c'est d'aller faire un petit tour au soleil, peut-être une maison de vacances ou un truc comme ça. Ça vous manque un peu, je crois. Et puis,
On a en parallèle, bah oui, ça je l'ai dit, on apprend à se reconstruire et à se laisser porter par l'énergie, je crois. À se construire avec l'énergie. Mais ça, c'est à surfer sur la vague, en fait, à comprendre comment travailler avec l'énergie. Et c'est ce que je vous disais ici, c'est les personnes qui sont déjà bien ancrées et qui, du coup, peuvent accéder à autre chose. Et celles qui ne sont pas encore ancrées, ben, elles sont en train de travailler sur leur ancrage avec la maison. Voilà, enfin bon, on n'a pas de... La seule carte négative, alors on a l'énergie du manque ici, bien sûr, qu'on est en train de travailler, hein, donc on va peut-être devoir se serrer la vis, hein, financièrement, continuer à se serrer la vis. Et puis ressentir le manque cette semaine dans nos relations, c'est possible aussi, au sens large, toute relation. Maintenant, on a le soleil sur les blocages. Donc, il y a bien un dépassement des blocages qui est en train de se faire avec possibilité de voir justement ces blocages de manière plus lumineuse, d'avoir des compréhensions. Ouais, on se méfie. Hein. On est vraiment dans la méfiance. Alors, c'est pareil, c'est pour le travail indépendant, peut-être ici, parce qu'on a encore du boulot. Les choses avancent, mais alors prudemment. En fait, j'ai l'impression qu'on ne sait pas trop si on est dans une semaine où on ressent le bonheur ou si on ressent les difficultés. On a été échaudé hein, là récemment, donc du coup, on y va tout doucement. Hein. On se méfie, voilà, c'est ce que je disais. Allez, le tarot. Le tarot, j'ai pris la magie verte. Vous connaissez le tarot de la magie verte. Alors, j'ai une chanson qui me revient tout le temps en tête, c'est la chanson de Gauthier, qui est sortie il y a 4-5 ans, un truc comme ça, un peu plus. You didn't have to cut me out. Je sais pas les paroles. Need your love to treat me like a stranger and I feel so rough. En fait, c'est quelqu'un qui reproche à quelqu'un d'autre de l'avoir traité comme un étranger. Et c'est quelqu'un qui... C'était une relation. Et il y en a un qui dit à le chanteur et dit à l'autre, mais tu n'avais pas à me traiter comme si j'existais pas, quoi. Comme si tu m'as complètement coupé, en fait. Voilà. Et as though we were nothing. Comme si on avait été rien. Donc, oh là. Il y a de l'illusion là, il y a des difficultés à faire un choix, à voir les choses clairement. Alors peut-être que dans ce que je vous dis, cette réaction tenterait à... Cette carte voudrait nous dire que cette réaction où vous vous dites, oui, tu t'es comporté avec moi comme si j'existais pas, enfin tu m'as complètement zappé quoi, et comme si rien n'avait jamais existé entre nous, alors que bon, on sait bien qu'on ne peut pas effacer les relations, hein, enfin, ou ce qu'on ressent avec des personnes, on ne peut pas nous mettre un sac poubelle sur la tête et nous étouffer, enfin, je veux dire, on a le droit d'exister, et ce qui a été, et puis c'est tout, quoi, voilà, alors, et peut-être que dans ce que je vous dis là, on est dans le... on ne voit pas clair, en fait. Le 7 de coupe, c'est qu'on ne voit pas les choses clairement. Mais je pense qu'il y a cette notion de reproche, d'avoir envie de reprocher à l'autre d'avoir été trop dur et que ça nous a complètement rabaissé en fait, parce qu'il dit stand so low. Alors là, on construit quelque chose en partenariat. Il y a un échange ici qui s'annonce où on peut, sur ce tarot, on sent qu'on reçoit les enseignements d'une personne d'expérience, mais c'est une carte de créativité, le 3 de Pentacle en fait. On partage notre ressenti
avec quelqu'un et ça nous permet de mettre une pierre à l'édifice et chacun apporte sa pierre à l'édifice. L'As de Pentacle, je vais tout retourner. Tempérance, enfin le chi en fait. Le 5 d'Atamé, le 7 de Pentacle, le Chevalier de Coupe, le Cavalier de Coupe, enfin Chevalier de Coupe, la Chevauchée Sauvage, la Reine de Coupe, et le 8 de Coupe. Oui, alors moi, ce que je vois là, c'est qu'on a de nouvelles opportunités. Il y a quelque chose qui se présente, il y a une opportunité de construire quelque chose et de guérir et de trouver le bon rythme, de trouver le bon équilibre dans les énergies, de trouver, d'harmoniser nos fluides. Sauf que, alors ça c'est une opportunité en fait. Et sauf que on se sent blessé en fait, on n'est pas intéressé par ça. Il y a quelque chose qui nous blesse, quelque chose sur lequel on reste figé. C'est-à-dire que là, cet homme fait une proposition à lui et lui, il n'en veut pas. Hein. Donc peut-être que l'univers va nous proposer d'arrondir les angles, de saisir des opportunités, de commencer à construire quelque chose. Et nous, je pense qu'on va... on n'en veut pas parce que... Alors, soit parce que on nous a fait patienter trop longtemps, soit parce qu'on préfère en fait... il est bizarre ce 7 de Pentacle parce qu'il ressemble à un 8 de Pentacle. Ça serait peut-être bien d'aller voir le guidebook. Parce qu'ici il est en train de travailler alors que normalement le travail c'est sur le 8 de Pentacle. Le 7 de Pentacle c'est qu'on profite de ce qu'on a et on n'est pas dans l'action patiente. Je vais aller vérifier ce que ça veut dire. Peut-être que dans Star Wars ça veut dire un peu autre chose. Et là... j'ai comme l'impression qu'il pourrait y avoir un chevalier de coupe, un cavalier de coupe qui apporte sa coupe d'amour, là, hein, avec l'as de pentacle, une nouvelle opportunité. Sauf que nous, derrière, on va tout remettre en cause, en fait. Je ne suis pas sûre qu'on accepte d'arrondir les angles, qu'on accepte de... qu'on accepte l'harmonie. Parce que... vous voyez, là, on tourne le dos, en fait, à quelque chose. On s'éloigne, on a besoin d'entrer en introspection. Donc, il y a peut-être un moment où on va juste pas répondre à ce chevalier de coupe, là, qui arrive avec sa coupe d'amour. Parce que, je vais en remettre une, parce que la reine de coupe, là, elle nous dit quand même que malgré tout, on ressent de l'amour. Mais on est dans la... C'est peut-être la reine de coupe inversée. Hein. On n'a peut-être pas envie de le donner, cet amour. Hein. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette reine de coupe? Avec le 5 d'Atamé, de toute façon, il y a un conflit en fait entre ce qu'on aime et ce qu'on arrive à faire avec notre mental, je pense. Alors ça peut aussi peut-être nous dire que ce chevalier de coupe, là, il apporte sa coupe d'amour parce qu'il a eu ou elle a eu des grosses remises en cause, ou elle a cette semaine des grosses remises en cause, et que du coup, cette personne se réveille, enfin se réveille, accepte son amour. Par contre, derrière, on a quand même le 8 de coupe. Donc, il y a un repli sur soi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette reine de coupe? Ben, ici, c'est l'amour. On ressent de l'amour. On ressent de nouvelles émotions. Si c'est pas de l'amour pour vous, c'est quelque chose de très très fort, en fait. Hein. Et, mais par contre... il y a un conflit. Alors, je vais vérifier ce 7 de pentacle. S'il nous dit autre chose que la patience. Indique un progrès pour un projet à long terme avec beaucoup de travail déjà accompli. La personne n'a pas le temps de s'arrêter ni de se divertir car seul un travail assidu l'amènera à la réussite et lui apportera des récompenses. Alors, c'est peut-être ça qui va nous aider à... à dépasser ce refus, ce blocage-là, ce 5 d'Atamé, ce conflit.
C'est-à-dire qu'on reste déterminé sur notre quête, d'aller ouvrir notre cœur, mais il y a quand même bien... je vais en remettre une sur la chevauchée sauvage, mais ça m'étonnerait qu'elle veuille dire un coup de foudre. Hein. Je sais pas. C'est possible avec la reine de coupe à côté, elle peut vouloir dire un coup de foudre. Qu'est-ce que nous dit la chevauchée sauvage? Ça ne nous en dit pas beaucoup plus. Ça nous dit que on s'ouvre à quelque chose de nouveau. Il y a de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités. Donc on laisse tomber nos vieux schémas, ça c'est sûr. Donc c'est bien ça, c'est qu'on écoute son cœur. Par contre, on ne le partage pas en fait. Pourquoi le 8 de coupe? Pourquoi le 8 de coupe? Ça me dit rien de plus. Le 8 de baguette nous dit qu'on est dans l'empressement. Et le 8 de coupe, il nous dit qu'on se replie sur soi. Qu'on est en introspection. Donc, c'est pas quelque chose qu'on partage. Et donc, c'est bien ce que je vous dis. J'ai quand même bien l'impression qu'on va, sur une opportunité de communiquer, on va se refermer, en fait. Pourquoi est-ce qu'on se referme? Pourquoi est-ce qu'on se referme? La communication, pourquoi est-ce qu'on s'éloigne? Parce qu'on veut trouver notre équilibre et que peut-être que la situation ne nous semble pas suffisamment équilibrée en fait. Parce qu'on a peut-être l'impression aussi que les choses ne sont pas stables dans le sens où, bah oui, pour l'instant, là, il y a peut-être quelqu'un qui nous apporte, alors soit quelqu'un, soit une situation qui s'ouvre ou qui guérit, je sais pas pourquoi aussi, qui guérit puisqu'on a tempérance là. Mais nous, on se dit que ça pourrait repartir dans l'autre sens en fait. Vous savez, le 2 de Pentacle, c'est un coup comme ci, un coup comme ça. Donc, peut-être qu'on va considérer que, bah oui, il y a quelque chose qui est remis en cause, il y a de l'amour qui arrive, etc. Mais on nous a déjà fait le coup et puis c'est reparti déjà dans l'autre sens. Et puis voilà. Donc, est-ce qu'on va saisir l'opportunité? Est-ce qu'on va saisir l'opportunité qui se présente à nous là? Je crois pas, moi. Est-ce qu'on va saisir cette opportunité? Bah non, on ne va pas la saisir, on va observer. Hein. C'est ce que je vous dis. On va observer les choses et on ne va pas avancer en fait. Donc si quelqu'un arrive avec sa coupe d'amour ou si un projet de cœur se présente à vous, je crois que vous allez regarder les choses avec beaucoup de méfiance en fait. Hein, c'est vraiment ça. Parce que... en fait, vous êtes conscient que les possibilités sont là, que les remises en cause se font, qu'il y a une possibilité d'ouverture et de passer à autre chose. Mais peut-être que... c'est ce que je vous ai dit, cet équilibre, vous n'y croyez pas. Alors pourquoi est-ce que vous n'y croyez pas? Pourquoi est-ce que vous voulez continuer à étudier les choses, Ah, vous voulez éprouver le truc. Vous voulez éprouver la résistance du lien. Parce que vous êtes dans le mental. Et je pense que vous voulez éprouver la résistance de la personne qui... parce qu'elle, elle a éprouvé la vôtre. Et c'est donnant-donnant, en fait. C'est comme si c'était un retour d'équilibre. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas... On va voir ce qu'on nous donne. On ne veut pas avancer, prendre cette coupe d'amour, accepter ça. Est-ce qu'on veut continuer à rester bloqué?
la lune? Ben parce que ça nous confronte à des peurs. Il y a des choses cachées, des choses qu'on n'a pas envie de dire peut-être. Et puis, ben, c'est ce que je vous dis, moi, pour moi la lune c'est vraiment un miroir. C'est-à-dire que vous renvoyez à quelqu'un, je pense, qu'est-ce que cette personne a fait? Qu'est-ce que cette personne a fait? Cette personne ou cette situation. Ouais, c'est ça. Bon, voilà. Elle vous en a trop mis sur le dos, cette personne, en fait. Elle a trop compté sur vous pour porter quelque chose, en fait. Peut-être que ça peut être un partenaire de boulot, hein, un boss qui vous a mis trop de responsabilités sur le dos, qui a compté que sur vous, et puis qui maintenant vous dit, puis le projet, malgré tout, avançait pas, et puis qui vous dit aujourd'hui, ben, si, il y a une nouvelle opportunité, tu vas voir, on va pouvoir faire quelque chose, etc. Et vous allez dire, non, mais c'est bon, on m'a déjà, voilà, à chaque fois, c'est moi qui porte tout. Donc, investis-toi un peu dans le projet, et puis on verra après, quoi. Parce que, donc voilà. Donc, en fait, vous renvoyez avec la lune la stagnation que la personne a générée, en fait, le fait que le lien entre vous et ce projet où cette personne a été échaudée, a beaucoup porté, en fait, a été difficile à porter, eh bien, du coup, vous le renvoyez à l'autre, en fait. Voilà. Alors, est-ce que ça se concrétise ou pas? Ça peut être que énergétique, hein. C'est pas forcément manifesté. Voilà, si vous avez un chevalier de coupe qui vient vers vous, ben, tant mieux. Mais sinon, vous êtes quand même dans ces énergies-là, en fait. Hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui se présente à votre porte. Alors, ce qu'on peut demander, c'est comment va réagir la personne en face. La personne ou les personnes en face. Sinon, on est dans le 8 de coupe. Alors, j'aurais peut-être dû garder le 8 de coupe. Voilà. Donc, quelle va être la réaction de la personne en face ou des personnes en face? Sinon, on manifeste de la méfiance. Quelle va être la réaction? Et puis, on va demander un conseil. Comme dirait Mina, un conseil. Je vous tire un conseil. Je ne fais pas bien l'accent du sud. Mais... un conseil. Alors, quel est le conseil? Quel est le conseil? Allez. Donc, la réaction de la personne en face, et ben voilà. Elle va plus savoir quoi choisir. Voilà. Donc, ça recommence. C'est-à-dire que... j'en remets une. Ou alors, elle va sortir de ses illusions. Attendez, on va en remettre une. La personne en face. Ben voilà. Non. Moi, je pense que la personne en face, elle va bloquer avec son mental et elle va être perdue. C'est-à-dire que si on lui dit, ben écoute, voilà, moi j'en ai trop supporté et voilà, et ben plutôt que de se remettre en cause, elle ne se remet pas en cause là. Elle sait plus en fait. Et alors peut-être que du coup, elle va quand même avoir des compréhensions, mais... Donc le conseil qu'on nous donne, 6 de coupe, arrêtez de faire la mauvaise tête. Voilà, d'être dans le partenariat en fait. Hein. Bon, alors attendez, on va demander si on évite le 8 de coupe, si on accepte d'aller vers cette personne, si on accepte d'aller vers cette personne et de ne pas être dans le reproche du fait qu'on ait tout porté tout seul. Un message. Voilà, la victoire. Donc, ben, très clairement, on a deux options. Hein. C'est peut-être ça aussi le de denier. Hein. C'est que, oh là, je crois que je vais avoir trop de soleil et vous allez rien voir sur les vidéos. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, excusez-moi, attendez. Voilà, donc, on a le choix entre bloquer les choses en disant, mais voilà, moi, j'en ai trop supporté, ça a été trop dur, on en a attendu trop de moi, etc. Même s'il y a des remises en cause qui se font, ben,
Voilà, c'est difficile à accepter. Maintenant, si on fait ça, l'autre va être complètement perdu, en fait. Voilà, va être dans le mental, va bloquer. Alors, peut-être que cette personne aura des compréhensions, mais on voit bien que là, c'est pas positif. Là, on nous dit d'être dans je te donne la main et j'avance et je lâche prise, j'y vais avec innocence et confiance, en fait. Hein. Ces petits-enfants, là, ils sont pas du tout ils se méfient pas du tout l'un de l'autre, quoi. Et si on n'est pas si on arrive à être dans cette énergie-là, bien, il y a la victoire. Donc, ça m'étonnerait que ça se passe bien si on réagit avec un repli sur soi, en fait. C'est pas la chose à faire. Alors, vous doutez bien que ça va pas être facile. Hein. Est-ce qu'il y a des compréhensions? Est-ce que ce sont des compréhensions, cette as d'Athénée? Ah non, non, c'est pas des compréhensions, c'est ça. Donc, c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Hein. C'est difficile, hein, parce que... Parce que ça met à l'épreuve... alors, on peut demander... Pourquoi est-ce qu'on nous met à l'épreuve comme ça? Pourquoi est-ce qu'on nous met à l'épreuve sur cette relation? On doit accepter ça. Pourquoi est-ce qu'on vit cette épreuve? Nous, pas l'autre, hein, mais nous. Parce que c'est un problème karmique. Ah, j'adore que tu me balances ça parce que c'est horrible. C'est pour ça que ça nous casse les pieds à ce point-là. Et qu'est-ce qu'on doit régler? Alors en plus, là, on m'appelle carrément vers l'énergie de, comment on dit, Samhain. Samhain, on dit, je crois. D'Halloween, en fait. Hein. Avec nos vieilles peurs qui remontent. Donc, je pense que là, de toute façon, je sens qu'Halloween, ici, cette année, il va être particulier, en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens bien comme ça. Donc, pourtant, je ne fête jamais Halloween, mais là, cette année, je sens qu'il y a un truc avec Halloween. Et donc, c'est quoi dont on doit se débarrasser? On doit se débarrasser de quoi, en fait? On doit nettoyer quoi? Le contrôle, en fait. Le besoin de contrôle, je pense, c'est l'énergie négative du roi de baguette. Trop de feu, trop de passion. Et puis, la tentative de contrôler l'autre. De faire comme on veut, en fait. D'être dans l'entêtement par rapport à des situations sur lesquelles c'est pas à nous de contrôler, en fait. Qu'est-ce qui nous a fait, ce roi de baguette? Donc, qu'est-ce qu'on a fait, en fait? Qu'est-ce qu'on a fait dans le passé? Reine de baguette. Donc, c'est ça, c'est certainement qu'il y avait un couple dans le passé qui a été de même énergie, très assorti, mais dans le côté négatif du truc. Donc, la reine de baguette, trop de confiance en soi, trop de séduction, trop de glamour, trop de drague ou de légèreté, en fait, hein, dans le côté négatif de la reine baguette. Et du coup, en face, l'homme, lui, alors, ça peut être inversé hein, dans les vies antérieures, ça, j'en sais rien. Ce que l'autre a développé comme énergie, c'est du coup, je veux la posséder. Je veux la tenir, je veux contrôler les choses. Voilà. Évidemment, l'autre en face, plus tu vas essayer de me contrôler et plus je vais essayer de t'échapper, en fait. Hein, ça va être ça, quoi. Donc, c'est ça qui est à nettoyer, en fait. C'est cette mémoire qui est à nettoyer. Bon, on a quand même avancé. Très bien. Allez, une carte de synthèse. Et puis, alors j'ai pris toujours pareil, hein, esprit de la forêt pour rester dans de belles énergies naturelles. Synthèse. Alors effectivement, le tarot de la magie verte avait des trucs à raconter. Oh là là. Bon, celle-ci a l'air de vouloir venir, mais elle n'est pas tombée.
elle arrive à l'envers. Bon, enfin bon, je lis pas les oracles à l'envers. On doit s'espionner, je crois. La chanteuse célébrant le solstice d'hiver, renaissance, festin et joie. Sauf que la carte est arrivée à l'envers, les amis. Donc, on a peut-être du mal à vibrer pleinement cette énergie. Hein, c'est l'objectif. Il faut peut-être un petit peu relativiser ce qu'on va lire là. Alors, il y a des moments dans la vie où notre lumière intérieure s'atténue de telle sorte qu'on pourrait croire qu'elle s'éteint pour l'éternité. Cependant, quand elle se construit, cela signifie que vous serez confronté à une rude épreuve. Si vous persévérez à ce moment-là, vous ferez l'expérience de la profondeur de l'existence qui vont conduire à être remise en forme, transformée et sous de multiples aspects changés. Donc c'est très certainement ce qu'on est en train de vivre en fait. Hein. Vous vivez ce type d'expérience à présent et cet esprit s'est présenté pour vous montrer qu'après une telle période d'obscurité totale et de souffrance, la lumière brillera à nouveau en vous faisant revenir à la vie, une sorte de réincarnation dans la même existence de ce que vous vivez actuellement. Quand cela se produit, la chanteuse célébrant le solstice d'hiver se présentera à vous et vous interprétera la chanson de votre moi le plus profond. À son écoute, vous vous ouvrirez en vous sentant revivre. La souffrance se dissipera peu à peu et vous entrerez assurément dans une période de joie et de lumière, tandis qu'en votre âme, la flamme de votre esprit s'élèvera haut une fois encore. Lorsque cette magnifique carte apparaît, attendez-vous à de nouvelles amitiés, des contacts faciles, des moments chanceux, ainsi qu'à une évolution. Bon, c'est le cavalier de coupe, sauf que nous, derrière, on a l'impression, on avait l'intention de pas forcément l'accueillir chaleureusement. Vous êtes plus fort, plus brillant, et vous abordez un nouveau cycle lumineux. Célébrez-le en entonnant votre chanson. Voilà, et là on avait quoi? Les symboles, les signes, les messages. Alors, elle est déjà tombée, cette carte, il n'y a pas très très longtemps. La gardienne des sigils, pardon. C'est justement qu'on nous dit qu'on a une capacité à lire les choses au-delà des apparences, en fait, hein, et de se connecter aux signes, aux symboles, aux synchronicités qu'on nous envoie et d'en lire l'énergie pour comprendre ce qui n'est pas forcément visible de prime abord. Voilà. Alors, je vais quand même vérifier un truc. C'est sur le 8 de... c'était quoi cette carte tout à l'heure là? C'était le 8 de coupe. Ce qu'on nous dit. Parce que je me dis, est-ce que du coup, ce 8 de coupe, on pourrait le transmuter en... Je travaille sur moi, mais je tourne pas le dos à l'autre, en fait. Je vais voir ce qu'il nous dit sur la carte. Un éloignement... Ben oui. De l'environnement familier pour rejoindre un autre lieu. Il peut s'agir d'un voyage pour le développement personnel ou professionnel, d'un déplacement physique ou d'un changement de poste, d'une promotion qui porte la personne à un niveau supérieur et nécessite de revoir ses schémas sociaux. Tournant, abandon de projet, nouvelle voie, érudition, avancement, élévation à un niveau supérieur, changement de schémas sociaux. Donc, c'est quand même un 8 de coupe qui est plus positif qu'un 8 de coupe normal dans un rider. Élévation à un niveau supérieur, changement de schémas sociaux. C'est possible aussi que pour accepter là, cette coupe d'amour ou ce projet, cette relation, on ressente le besoin, avant d'être dans la confiance, de faire un voyage. On avait la maison tout à l'heure, hein, et je vous ai dit, il y a une maison qui est importante pour vous, ou quelque chose comme ça. C'est possible que ce soit une nécessité pour vous de vous réancrer sur une maison qui vous tient à cœur, ou de faire un voyage qui vous tient à cœur, qui va vous permettre d'évacuer l'énergie négative qu'il y a pu avoir dû au fait que vous ayez trop porté de choses et que vous soyez au bout de ce que vous pouviez supporter en fait. Alors du coup, bah, est-ce que c'est cette semaine ou ça s'étale sur plusieurs semaines? Vous savez bien, les tirages de cartes, hein, c'est pas, voilà, ça s'arrête pas pile à la semaine. Hein, ce sont des énergies fluctuantes. Je vous embrasse, j'espère que ce tirage vous aura parlé, il vous aura donné la pêche
Et puis, bah, je vous dis à tout bientôt et je vous remercie de votre attention. Bye bye.